Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'impact du coronavirus sur la vie des personnes en situation de handicap. Mon nom est Patrick Pujoralas, je suis anthropologue et je suis au réseau international sur le processus de production du handicap. Le modèle du développement humain et du processus de production du handicap, comme vous le savez, est un modèle systémique. Il permet d'identifier les variables personnelles qui entrent en interaction avec celles de mon environnement. Cette interaction se situe dans le temps et à un moment donné, elle permet à chacun et à chacune de réaliser ses activités quotidiennes et ses rôles sociaux. Alors, je vous pose une question. Où se trouve la variable qui a changé depuis que la pandémie a pris de l'ampleur, depuis le confinement? Est-ce que les facteurs personnels, l'identité de la personne, les déficiences et capacités limitées ont changé? Réponse non. Est-ce plutôt le risque du coronavirus qui a modifié mon milieu de vie, l'accès à mon assistante personnelle, à mes services pour mon hygiène, pour m'habiller, pour préparer mes repas, pour faire mon épicerie, pour recevoir mes amis, pour aller à l'université, travailler, aller danser? Réponse oui. Les mesures de santé publique visant à protéger la population d'un risque sanitaire, d'une catastrophe, est la conséquence de cette transformation environnementale qui m'enferme dans mon micro-environnement, dans mon domicile ou dans mon institution d'hébergement, viennent accentuer les situations de handicap des personnes ayant des capacités fonctionnelles ou comportementales différentes. Si ma préposée à domicile a des symptômes, je ne peux plus m'habiller ou prendre ma douche. Mes habitudes de vie sont bouleversées. Ma participation sociale est réduite à l'essentiel. Ceci montre bien que lorsqu'on parle des situations de handicap d'une personne, cela ne lui appartient pas. Les diagnostics médicaux, les sévérités des déficiences et incapacités, être une femme monoparentale, avoir 71 ans, ne déterminent pas à eux seuls la qualité de la participation sociale de chaque personne, qui est toujours unique. C'est plutôt les possibilités de soutien humain, d'aide technique, des aménagements et de l'accès inclusif au transport, aux infrastructures urbaines, aux services de santé, à l'emploi, aux loisirs, qui sont variables. Si elles s'ajustent aux besoins exprimés par la personne elle-même, son plan d'intervention individualisé permet à une personne d'être un citoyen et une citoyenne pouvant exercer son droit à l'égalité. Ce qui a été bouleversé par le coronavirus, c'est cet équilibre entre la personne et son environnement. Et c'est ce qui accentue les situations de handicap des personnes ayant des incapacités de tous âges. Et cela peut provoquer un déni de droits humains qui menace leur survie. L'âge, la sévérité des incapacités, les comorbidités ne peuvent être utilisés pour estimer la valeur d'une vie humaine, car cette valeur n'est pas une caractéristique personnelle, mais dépend de son interdépendance avec les autres, avec la solidarité collective et à l'éthique d'une société démocratique fondée sur le respect des droits humains. Merci.